Ah, comment ça va? Bien et toi? Tu sais que je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que ça Vas-y. fait 4 minutes que j'enregistre et donc 4 minutes que je parle, en fait, avec le micro coupé. Heu, Parce que j'ai pas regardé le retour du micro. Du coup, j'étais bien chaud, j'étais là en mode, je suis animateur tout seul, machin et tout et je parle, en fait, et personne pourra l'entendre. Du coup, j'ai le son du JT qui va être Cette pas très fort neutralisation sur de le 7 stream de sélectionneurs manière devient à assez ce que je me vite, fasse pas compte tenu strike. du nombre de joueurs français blessés. La Hem, liste que vous allez Ouais, bah voyer oui, dans un droit du instant J ouais, tu pas n'était les pas la droits plus du coup, difficile que vous ayez eu à moi aussi je vais me composer. le mettre en live. En toute honnêteté, c'est pas la plus facile, bon, mais c'est la seule c'est solution. dommage, je vous referai l'introduction, Sinon, juste après la liste parce que ça va les démarrer côté sélectionneurs se Didier confrontent Deschamps dans pas eux-mêmes aux longtemps. difficultés. Évidemment, il y a des joueurs C'est vétérans dommage, maintenant j'étais qui sont content. Moi, je blessés faisais une depuis petite plusieurs animation semaines. tout seul et Et tout une là équipe qui et blesse j'avais deux pas de joueurs, son. donc évidemment, ça accentue encore la La réflexion solitude. et avant les décisions. On en Hem, parlera pour l'instant de votre donc réflexion. On vous ce retrouve que bien sûr ce dans que quelques ce minutes que pour je disais, découvrir cette liste. alors, qu'est-ce qui se Dans le passe? reste de l'actualité, Ah! tout d'abord. Donc, il y a le reste du JT qui va, donc c'est très bien. Je vais pouvoir refaire ma petite introduction. Heu, j'ai vu dans le chat, qu'il y a pas le son, je suis désolé. Merci de le dire. Donc ce que je disais, donc on attend cette liste. La question c'est: peut-on, faire le back to back, revenir, et ramener à nouveau la coupe à la maison finalement? C'est ça la question. On aura l'occasion d'y revenir, tout à l'heure. Parce que même si on est tenant du titre aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment, favori de cette compétition? C'est pas si sûr. On est parmi les favoris, mais c'est pas si sûr qu'on soit vraiment les favoris. On a une belle équipe, malheureusement, elle est décimée, c'est les questions auxquelles va répondre Didier Deschamps, mais on sait déjà qu'il y a des absents, à savoir N'Golo Kanté, Paul Pogba, qui sont des métronomes au milieu de terrain et qui sont, incontournables pour nous. Il y avait des doutes sur, la présence en défense, notamment de Raphaël Varane ou de Kimpembe. A priori, ils seront là. On va voir ce qu'il en est. Et comme je disais, si vous avez suivi les réseaux sociaux aujourd'hui, heu, il y a eu tout et son contraire qui a été dit. Il sera là, il sera pas là, vous aviez quelqu'un, 1 heure plus tard, il était dans la liste, l'heure d'après, il était plus dans la liste. Donc on va attendre de voir la liste exacte. Ce qui est sûr, c'est que, heu, on aura on devrait pas avoir de grosses surprises. Normalement, il y aura pas de il y a pas de noms qui sont inattendus. Je sais pas ce que tu en penses, de ton côté Gramy, mais, a priori, il y a pas un joueur, il y a pas le Chimbonda, comme on en rigolait il y a quelques jours, il y aura pas de Pascal Chimbonda, comme en 2006. Heu, non, je ne pense pas. Après, il va falloir qu'il compose avec plein d'absences quand même, donc je sais pas. Je pense que les surprises, ça va être surtout l'absence de certains joueurs, moi, notamment Klose, Ouais, que je vois. on a vu, aujourd'hui sur les réseaux sociaux que Jonathan Clauss sera peut-être pas dans la liste. Donc pour ceux qui suivent pas trop, Jonathan Clauss, c'est le latéral droit, l'arrière latéral droit là de Marseille qui, moi je le trouve pas mal et en équipe de France, il a pas fait des mauvais matchs, c'est juste l'équipe de France a fait des mauvais matchs. Mais lui, sur ses rentrées notamment, était pas mauvais. Après la question que ça pose surtout, c'est, qui pour jouer à droite? Qui va jouer sur ce côté droit, s'il est pas là? Est-ce qu'on comptera sur je pense notamment un un Pavard. Est-ce qu'on compte sur Pavard? Est-ce qu'on compte sur Koundé? On sait que, par exemple, Benjamin Pavard, il veut pas jouer sur ce côté droit, il préfère l'axe de la défense. Koundé, c'est pareil, c'est pas trop un latéral, c'est plutôt on va dire c'est plus 2 joueurs qui sont capables d'être arrière droit, mais qui ont pas trop cette capacité offensive et n'aiment pas forcément l'exploiter. Ils préfèrent jouer tous dans l'axe. Malheureusement, on peut pas jouer avec 8 défenseurs centraux. Donc c'est un peu ma question, je sais pas ce que tu en penses, mais qui on fait jouer à ce poste de latéral s'il y a pas un garçon comme Jonathan Clauss? Si je me trompe pas, Mendy, il est
pas forfait? Alors, oui, Ferland Mendy. Ferland Mendy, mais il joue théoriquement plutôt à gauche, parce qu'il est gaucher. Il peut jouer à Ouais, droite, je suis d'accord avec toi il qu'il joue évolue à à droite. droite aussi, ouais, Ah il ouais, je suis évolue à d'accord avec droite, toi. C'est vrai qu'on a Ferland Mendy qui est une option. Moi, quand je le vois jouer avec le Real Madrid, c'est vrai qu'il joue plutôt à gauche. Hem, c'est il vrai. a il a plutôt le, alors il peut jouer des 2 côtés, hein, ça arrive qu'il joue des 2 côtés, mais c'est vrai qu'il joue plutôt à gauche. Après, c'est vrai qu'on n'a plus de latéraux, spécialistes de ce poste-là, à part Jonathan Clauss, parce que, en fait, le cas d'un Mendy qui est plutôt, gaucher et je vais pas dire exclusif gaucher, mais plutôt bien gaucher, c'est que, bah, il va pas se retrouver à centrer, il va se retrouver à devoir repiquer pour essayer de centrer ou combiner avec un autre joueur. Et aujourd'hui, quand tu as des joueurs comme, Benzema ou même, s'il y a Giroud, peu importe, si c'est une fin de match ou quoi, si tu dois centrer, c'est bien un joueur, comme Giroud, tu dois centrer, quoi. Tu peux pas ne pas centrer sur un joueur, comme Giroud, à mon sens. Donc je suis un peu inquiet et c'est vrai que déjà que la défense ne rassurait pas forcément, je pense notamment à l'Euro, où on est beaucoup tombé sur Benjamin Pavard, mais la défense ne rassurait pas trop. C'est sûr que ça va pas aider de changer ce poste où on n'a pas trouvé les solutions parce que les derniers matchs, c'est soit des matchs nuls, soit des défaites. Il a comme option, le monégasque aussi, Badiachil, qui peut évoluer en centrale et à droite. Ouais, mais c'est pas c'est plutôt un central. C'est C'est plutôt un central à Monaco, il a déjà évolué à droite en espoir, notamment. Ouais, mais il a pas Heu, trop enfin, l'ayant vu sur le dernier rassemblement, pour la Ligue des Nations, il a pas trop le physique. Il a vraiment un physique de défenseur central, quoi, de mec bien trapu. C'est un peu comme si tu dis: «Kimpembe, il peut jouer à gauche». Il peut jouer à gauche, mais il est tellement meilleur dans l'axe. oui, oui, oui. Après à voir, s'il voudra pas, une sécurité avec Kimpembe Parce que qui vient de revenir et qui a été très moyen lors de son dernier match avec Paris. a Donc priori, plus le côté gauche, il est sûr, c'est, Théo Hernandez. oui. L'axe de la défense après, Kimpembe, Lucas Hernandez, on sait pas trop. On verra, plutôt côté gauche. Après à droite, bah, ça se bouscule aussi puisque Heu, tu Varane, tu as Pavard, tu as Jules Koundé, tu as Badiachil comme tu le disais. Je pense que Badiachil sera dans la liste aussi parce qu'il a fait heu, pour ses 1res convocations, il a été très, très bon. Donc ça pose un peu de question. À la limite, finalement, c'est, là où on a le moins de questions à se poser, c'est bon, dans les buts, puisqu'Hugo Lloris est là, alors il était pas là au dernier rassemblement. Hugo Lloris est là. A priori, en deuxième gardien, là où il devait y avoir Mike Maignan, on n'est pas sûr que Mike y soit là. Peut-être qu'il va être dans la liste, parce qu'on ne sait pas s'il sera blessé, pas blessé, mais bon, pour un deuxième ou troisième gardien, c'est pas gênant, tant que tu as un gardien qui est apte. C'est assez rare d'avoir besoin du troisième gardien et aujourd'hui, moi, j'ai vu passer, que dans la liste, ce sera peut-être Mandanda. Ce qui paraît cohérent puisqu'il joue, il est bon, il joue avec Rennes. Il n'est plus à Marseille, pour ceux qui ne suivent pas trop le foot. On vous accueille aussi, hein, ceux qui suivent pas trop le foot, c'est avec grand plaisir que vous êtes là. Mais Mandanda à Rennes, bah, il œuvre beaucoup pour, la réussite de Rennes, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe. Il est expérimenté, il connaît le groupe. Ça me paraît, tout à fait logique qu'il fasse partie du voyage quoi, hein, ça fait partie de ces gens-là qui peuvent apporter même s'ils ne sont pas, directement sur le terrain. Et après, est-ce que tu crois que en fait la décision sera peut-être entre, Mike Maignan et Areola finalement? Même si moi aujourd'hui je ne suis pas convaincu par Alphonse Areola. Je pense qu'il y a des meilleurs gardiens à exploiter sur le poste. Si tant est qu'on ait besoin de les exploiter, hein, parce que là, peut-être qu'il est sur, l'idée d'avoir quelqu'un qui vit bien avec le groupe aussi, Didier Deschamps, dans sa tête. Mais c'est vrai qu'on a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux, Alban Lafont de Nantes.
Lafont Heu est très, très bon, très, très bon. Ah bah, il est très correct, il est très correct, de toute façon, après, on sait que le deuxième gardien, dans le meilleur des cas, joue un match. C'est le troisième match de groupe si tu es qualifié et Le match encore des pas tout le coiffeurs, temps. Ouais, le match des coiffeurs, ouais. exactement. Heu, Match des coiffeurs, pour ceux qui suivent pas, en fait, on appelle les coiffeurs, c'est les remplaçants. Ceux qui pour vos 2 premiers matchs de poule, vous faites jouer les titulaires, «les meilleurs joueurs» entre guillemets et ceux qui ne jouent pas, on les appelle les coiffeurs, parce qu'ils sont là pour coiffer les titulaires. Voilà. Donc c'est vrai que dans ce troisième match, on peut espérer que voilà, il y a un match qui soit joué, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que en fonction de tu pas pris les 3 points sur les 2 matchs ou alors, bah, juste tu veux garder l'ossature, tu fais jouer quand même, Hugo Lloris. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça, on sait pas trop, mais c'est pas des enfin, c'est des cadres, dans la vie du vestiaire. Je pense à Mandanda, mais c'est pas des cadres sur le terrain. Et l'autre question qui se pose, c'est comment on donc il y a le milieu de terrain, on en a parlé, qui est problématique, hein, parce que, n'ayant pas Kanté, n'ayant pas Mmh. Pogba, qui sont très clairement des titulaires indiscutables dans ce milieu de terrain, comment on fait? Qui on fait jouer? Ça, c'est plus Bah, compliqué. le plus problématique, c'est l'absence de Kanté. Encore, à choisir entre les 2, Ouais, vraiment c'est vrai, Kanté, c'est celui qui récupère les ballons et qui redistribue, c'est vrai. correctement. Tu as raison, mais parce qu'il a un rôle plus défensif et surtout, avant ses blessures, mais avec Chelsea, moi j'ai trouvé qu'il a beaucoup progressé parce qu'il se projette beaucoup plus vers l'avant, il se retrouve plus souvent dans la surface, ce qu'il ne faisait pas avant et hem et c'est vrai qu'aujourd'hui, même Pogba, qui des fois est en demi-teinte en fonction de comment ça se passe en club, est toujours assez bon et assez consistant dans ses matchs avec l'équipe de France. Mais, bah, il y a des fois, c'est, le super meneur que tu veux, qui est un peu en retrait, qui est pas un numéro 10, c'est plus un voilà, un milieu de terrain, meneur de jeu. Alors qu'il y a des fois, il est un peu vide, quoi. Il récupère pas beaucoup de ballons, il relance pas très bien et c'est vrai que c'est un peu plus, bah, c'est un peu plus, la loterie, quoi, avec lui, finalement. Et la dernière question, enfin une des dernières questions qui se posent, c'est, comment on évolue en attaque? L'un des titulaires indiscutables, si ce n'est les 2 titulaires indiscutables, à mon avis, sont tout de même Mbappé et Benzema. Oui, oui. Au vu de leur niveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sur le terrain, ils sont indéboulonnables. Ils font tactiquement et techniquement, ils font des différences incroyables. Mais il faut pas Bah, il y a oublier ça et Deschamps prendra pas le risque de les faire bouder en ne les mettant pas sur c'est le ça. terrain, donc Ça va beaucoup plaire à l'autre qu'on en parle, mais lui qui est un footix et qui suit de très loin le foot, on en parlait, depuis quelques jours. Il me dit que, Mbappé fait sa diva et une diva. Il a pas tout à fait tort, mmh. mais sur le terrain, on peut tellement pas s'en passer, enfin on le voit avec le Paris Saint-Germain, heu, il est, heu, il est trop fort, juste, il est trop fort, il est au-dessus quand tu le vois, là, ces derniers temps, ils évoluaient pas à 3 au PSG, Neymar, Messi, et Mbappé. C'était toujours, plus souvent à 2 et quand tu vois un mec comme Mbappé, alors j'allais dire qu'il est jeune, il reste très jeune, mais maintenant il a pas mal d'expérience. Comment il combine et comment il joue avec Messi, tu te dis que c'est dommage qu'on ait pas naturalisé Messi parce que c'est quand tu alors, je te dis pas tout le match du PSG, mais quand tu vois les buts du PSG, quand ça va au bout, on sent qu'ils se forcent pas et ils se font plaisir ces garçons-là. Ah oui, C'est oui, très, oui. très fluide. Donc c'est vrai que, voilà, ils sont clairement indéboulonnables. La question, c'est comment on anime une attaque? Est-ce qu'on joue juste avec 2 attaquants? Ça m'étonnerait parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on sait faire. On va forcément mettre un Antoine Griezmann un peu en retrait. On Je pensais à Nabil Fekir qui fait une bonne saison, l'année dernière et même un bon début de saison avec Séville, qui a un peu ce rôle un peu de numéro 10. Mais je suis pas sûr qu'il sera dans la liste. Le truc, c'est que dans cette liste, en fait, des attaquants vraiment axiaux, il y a Giroud, potentiellement, Benzema et à la limite Mbappé. Mais sinon, après, on a que des joueurs sur le côté. Alors il y a Griezmann qui est un peu en Griezmann, retrait, oui. pardon, tu as raison.
tu as raison. Ouais, Griezmann. Il y a Griezmann qui est un peu en retrait. Nkunku, qui pourrait être dans l'axe aussi, Nkunku peut être dans comme l'axe, solution. Ouais. mais après il y a des garçons comme, Marcus Thuram, mais qui sont un peu sortis du radar. On m'enlèvera pas l'idée que le fait qu'il s'appelle Thuram, lui a facilité l'accès en équipe de France, même s'il est bon. Il est Heu, très bon. Il est très, très bon. mais oui, mais il y a plein de joueurs très bons qui vont pas en équipe de France parce que c'est pas suffisant. Tu vois un garçon alors qui va probablement être dans la liste, comme Dembélé, Ousmane Dembélé, c'est quand même, les montagnes russes. Mmh. C'est un garçon, tu le vois 2 matchs avec le Barça, tu dis: «Mais c'est incroyable, il est de quelle nationalité? Je le veux dans mon équipe, il est français, trop bien». Tu le vois une fois sur 2 avec l'équipe de France, des fois c'est catastrophique, quoi. Alors il y en a un qui est un peu sorti des radars en ce moment aussi, c'est Kingsley Coman. Kingsley Coman normalement, mais on va l'appeler Coman parce que j'arrive pas à m'y faire à Coman. Il est Hem, fragile, le garçon, il est tout le temps blessé, donc c'est pour ça ouais. que ça pose souci Et puis aussi. mais même au Bayern là, il y a donc le Bayern a joué, hier soir. Ils ont joué un match de tennis, hein, parce qu'ils ont mis 6-1 au Werder de Brême. Hem, c'est le match sur lequel, Sadio Mané, notamment se blesse, et c'est comment il s'appelle, mince, j'ai perdu son nom. C'est Leroy Sané qui rentre et c'est pas Coman. Donc même au Bayern, il commence à être, un peu en demi-teinte, j'ai l'impression, comme tu le dis, parce que Il blessure, est donc dans irrégularité. il est passé derrière Choupo-Moting quand même, donc Bah, enfin voilà. Choupo-Moting, titulaire dans l'axe, hein, à la Oui, à la oui, place de Lewandowski Choupo-Moting, et il marque. fait une grosse saison pour le moment, ouais. Et il marque, écoute, quand il aura marqué contre le PSG, je pense que ça clouera le bec au PSG. Bah, ça c'est Non, possible, hein, sur ce 8e de finale, de Ligue des Champions ne entre, porte pas la poisse. entre Paris et Bayern. Non, je le souhaite pas, soyons clairs, je le souhaite pas. Moi, ce que je veux, c'est que les Français, ils marquent des buts, que tu prennes un petit second poteau Pavard, dans la lucarne de Donnarumma, mais que le PSG passe quand même. Mais c'est vrai que, du coup, heu, est-ce qu'on regrette pas un peu qu'il y ait pas des surprises comme on avait avec Raymond Domenech finalement? Là aujourd'hui, en suivant Twitter, tu as quasiment l'intégralité de la liste, je vais pas dire qui a fuité, mais bon qui a fuité, hein, le JT ouvrait ouvrait son journal avec, oui, Didier Deschamps, il a travaillé avec Guy Stéphane et ses adjoints, c'est un secret qui est bien gardé. Il faut pas être, il faut pas chercher longtemps pour trouver que ce soit sur l'équipe, ça a été diffusé à la télé aujourd'hui toute la journée, et sur Twitter, il faut pas chercher très longtemps pour se rendre compte que, en fait, la liste, elle a complètement fuité. Pour à peu près tout, même si sur un joueur ou 2, j'ai vu Camavinga est pas dans la liste, 1 heure après, j'ai vu finalement il est là, il sera là, c'est sûr. Mais en gros, l'équipe, le Parisien, tous les quotidiens nationaux, ils étaient capables de vous donner un état des lieux de la liste de Didier Deschamps pour ce soir. Donc c'est, Parce qu'en même temps, en même temps, il y a qui, quoi? On n'est pas blindé, c'est pas une génération bah, dorée comme on a eu il y a quelques années non plus, hein. oui, mais tu vois un garçon comme, Pascal Chimbonda qui sortait vraiment de nulle part, hem, personne ne l'attendait. Je veux dire, une surprise aujourd'hui, ce serait de dire: «Bah, voilà, moi je prends comme gardien Hugo Lloris, Steve Mandanda en deuxième et en troisième je prends, Illan Meslier, le gardien, français de Leeds, qui joue avec les espoirs», par exemple, et qui est très bon, mais qui est le gardien des espoirs et tu te dis: «Bah, je pars avec ce gardien-là et je fais un peu table rase alors Mike Maignan parce qu'il est blessé, mais des Alphonse Areola, des Alban Lafont et je mets la nouvelle génération pour qu'il apprenne un peu, au plus haut niveau tout de suite». Tu vois? Tu pourrais faire un peu une dinguerie comme ça. Mmh. Mmh. Parce que là, bon, je pense que notre milieu de terrain, va s'articuler, très probablement autour de Tchouaméni qui, sur les derniers rassemblements a été bon.
Quand il jouait avec Pogba, il était bon. Là, il y aura pas Pogba et on l'a bien vu sur le dernier rassemblement, il a été dans le rôle de Pogba, on en attendait autant que lui. Hem, il y a aussi, Rabiot. Rabiot qui est pas mauvais avec la Juventus ces derniers temps, qui marque, qui se projette bien. Après, on a toujours été un peu dur avec lui, côté équipe de France, mais parce qu'il est, il est aussi, assez inconstant avec l'équipe de France. Il a un peu cette nonchalance, qu'on pouvait retrouver chez certains milieux de terrain qu'on avait, de ce que tu disais, la génération dorée, un peu les Nasri ou les Ben Arfa, qui pendant un temps, tu sais, ils avaient une certaine nonchalance qui était, qui fait jamais plaisir à voir. Quand tu perds le ballon et que ton milieu de terrain fait pas d'efforts, ça pose toujours problème et c'est vrai que, voilà, on a été dur avec Rabiot, mais voilà, est-ce Rabiot, il devrait être dans la liste normalement? Parce qu'au milieu de Je terrain sais, ouais, et par défaut parce ah que, bah, enfin, oui, oui, tu dis il est pas mauvais depuis le début de saison, mais il joue dans une équipe qui déjà est mauvaise depuis le début de saison. oui, 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 tu as On raison, va tu as on va raison. quand même rappeler, qu'elle se qualifie pas en Ligue des Champions, la Juventus, Ouais, mais qu'elle attends, se prend elle était dans elle le se groupe prend du des PSG. branlées. Elle était dans le groupe du PSG, qu'est-ce que tu veux y faire? Non, mais Ouais, blague à part, elle a dans le perdu groupe, contre le Maccabi Haïfa. voilà, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Alors, je crois qu'ils vont passer à la liste des Bleus. Conditions dans lesquelles elle est organisée, les enjeux Est-ce et que Effectivement. l'aspect extra-sportif de cette Coupe du Monde avec Jean-Marie alors, Bakayoko et David est-ce Pierre. qu'on n'a pas été complet? Est-ce qu'ils vont nous parler de quelqu'un? Ah non, ils nous parlent de la Coupe du monde et et du de tout le la polémique qu'il y a autour. À noter quand même pour les gens qui ne suivent pas le foot habituellement, comme vous le savez quand même, cette coupe du monde, elle se joue en hiver parce que Qatar, parce que dans le désert, parce que, toute la polémique, vous la connaissez, sinon, cherchez un petit peu, vous allez trouver. Mais, heu, ça veut dire quoi? C'est que normalement une saison de foot, ça démarre au mois d'août, août, ouais, début août ou mi-août, grosso modo, voire un peu avant en juillet et ça se finit normalement en mai. Là, avec les matchs qui ont fini avec l'équipe de France, mi-juin, les joueurs, ils ont arrêté donc mi-juin cette année. Ils ont repris, mi-juillet, début août en fonction des clubs dans lesquels ils évoluent et là, ils ont joué avec leur club jusqu'à la semaine dernière, il y avait de la coupe d'Europe, donc des matchs, à très haute intensité avec une importance importante, pour les clubs, que ce soit financièrement, sportivement et tout ça. Et là, ils vont couper. Alors je crois qu'il y a encore une journée de championnat ce week-end là, Ouais. mais peut-être pas partout. Mais ils vont couper, le club pour avoir, maintenant la place pour les équipes nationales. Donc partir en côté équipe nationale. Bon, ils ont confirmé Pogba et Kanté, c'est bon, ils sont blessés. Par contre, il y a des retours, ça fait plaisir. Mais on a parlé de tous ces joueurs. Ah, C'est Varane est de retour aussi du coup. oui, ouais, Varane devrait être là. Mais ça fait partie de ces joueurs comme Mike Maignan, Kimpembe où, ils sont là mais on surveille. Tu vois? Ils sont là mais on sait pas trop dans quel état ils sont vraiment là. Et donc là, c'est une deuxième phase de la saison qui va démarrer. Sachant que, je vais pas dire que les organismes sont fatigués, mais, pour les besoins de la qualification en coupe du monde avec beaucoup de matchs très rapprochés, ils ont été très émoussés. Ça a été intense. Alors, pas pour des équipes qui se sont qualifiées dès le 4e ou 5e match, je pense, au Bayern de Munich, par exemple, qui s'est facilité la qualification. Même Paris, avec Benfica, ils se sont quand même facilité la qualification parce que dans en même temps dans le groupe, ça a été plus compliqué. C'est le règlement à rendre public ce soir. Et ensuite, à la suite de cette coupe du monde, il y a fin de la saison. Donc la saison est un peu découpée vraiment en 3 parties, avec première partie de la saison régulière, coupe du monde et dernière partie. Didier a dit qu'il y avait 25 joueurs dans la liste. Vous allez révéler les noms des joueurs sélectionnés ligne, par ordre alphabétique et Alors. par ordre préférentiel. Didier, c'est à vous. Gardien de but, Alphonse Areola. Areola dans les buts. Hugo Lloris. Steve Mandanda, le retour de Steve Mandanda, on en a parlé. Lucas Hernandez est là. Théo est là. Kimpembe,
Presnel Kimpembe, Konaté, Ibrahima Jules Konaté, Koundé, Jules Benjamin Koundé, Pavard, Ben William Pavard, Saliba, d'accord, Dayot William Saliba, Upamecano, Dayot Raphaël Upamecano, Varane. Raphaël Milieu de Varane, terrain, Eduardo Camavinga, Kamavinga, Youssouf Fofana, Matteo Fofana. Guendouzi, Allez, Matteo Adrien Guendouzi est là, Rabiot, Adrien Rabiot, d'accord, Aurélien Tchouamini, Aurélien Tchouameni Jordan est présent, Verretou. normal, et Jordan Verretou, Attaquant, d'accord, Karim Benzema, Karim Benzema, Kingsley Coman, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, qui est Antoine là, ça fait Griezmann, plaisir, Antoine Griezmann, Mbappé, Kylian Mbappé Christopher Nkunku. et Christopher Nkunku. Voilà donc pour ces 25 Donc pas de joueurs. Ben Yedder. Pas de Ben Yedder, on parlait de Badiachil, pas de Badiachil. Mhm. J'ai eu l'impression, donc contrairement à ce qui a pu être annoncé sur les réseaux sociaux, pas de Mike Maignan dans les buts, et pas de 4 gardiens dans la liste. Ça, c'est important. Dayot Upamecano qui pourtant, alors William Saliba, on l'avait un peu oublié, mais il va être là. Ce milieu de terrain est quand même très, très jeune. Je revois la liste là. Les Jordan Verretou, les Guendouzi, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même pas très, très expérimentés, tous ces garçons-là, à ce niveau-là, j'entends. Christopher Nkunku est là. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de Diaby, Moussa Diaby en attaque. Même s'il est, un peu en dessous, en ce début de saison. Mais donc, au niveau des gardiens, la surprise quand même, c'est que donc il n'y a pas 4 gardiens de sélectionnés, contrairement à ce qui a pu être annoncé, et donc Mike Maignan n'est pas dans la liste. Ça, c'est important parce que c'est un très bon gardien et qui aurait fait une très bonne doublure. Donc ça veut dire qu'a priori, sauf blessure, Areola ne devrait pas trop jouer et ça va être, Mandanda la doublure d'Hugo, comme, à la précédente coupe du monde finalement. En défense, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a Ibrahima Konaté, qui lui aussi joue dans l'axe. Donc là, très clairement, déjà, il n'y a pas de, contrairement à ce qui a pu être dit sur les réseaux sociaux une nouvelle fois, il n'y a pas de, j'ai mangé son nom, le défenseur, dont on a parlé tout à l'heure du Real Madrid. De Ferland Mendy. Ferland Mendy n'est pas dans la liste. Exact. Donc à droite, ça sera forcément, Pavard ou Jules Koundé. À moins qu'on joue à 3 et qu'ils mettent un mec un peu hybride style, Verretou ou un milieu de terrain là, qui doit faire le piston. Mais, a priori, ça sera lui sur la droite. Donc moi déjà, je sais pas si je suis content de la liste, mais je suis content, que les réseaux sociaux n'aient pas réussi à tout spoiler, tu vois? Ça me fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'était pas très, très agréable de voir, un tweet toutes les 3 minutes pour dire: «Lui, il sera là, lui, il sera pas là», des choses comme ça. Je vais essayer de trouver, sur le site de sur le Twitter de la fédé, ils ont dû tweeter la liste. Je sais pas si elle est là, histoire de vous la partager. Non, elle est pas là. On va chercher, il y a forcément des gens qui l'ont, publiée tout de suite, dans la minute où elle est sortie. Donc, sélection équipe de France. Est-ce qu'on a un visuel peut-être? Non. Est-ce qu'on a ah! Sur le site de l'équipe de France, elle est à jour elle est à jour. Elle est à jour. Donc, quand même, point intéressant, aussi, j'y pense, c'est que, Griezmann est dans la liste. Alors, ça peut paraître bête, il paraît indéboulonnable depuis que Didier Deschamps est là, hein, finalement, parce qu'il a toujours été bon. Mais, vu les performances qu'il avait, que ce soit en équipe de France ou avec, le,
comment ça s'appelle? Avec, l'Atlético Madrid, on pouvait quand même se poser des questions parce que, bah, globalement, il était pas bon, hein. Je cherche, qu'est-ce que je cherche? C'est pas grave. On va couper ça et je vais partager cette liste. On va essayer de revenir en détail dessus. Je voudrais partager voilà, ah oui, mais pardon, point, pas sur la bonne scène. Voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais là et donc on va partager la liste ici, heu, très bien. Normalement, vous allez la voir apparaître dans quelques minutes devant vos yeux ébahis. OK, et c'est parti. Parti. On va remettre la caméra par-dessus ça, quand même plus sympa. Alors on va masquer un peu des joueurs, mais c'est pas très grave parce que ça comme ça et voilà, normalement, ça va être pas mal, heu, ça va être pas mal. Du coup, est-ce qu'il y a des surprises aujourd'hui? Finalement? L'absence de Mike Maignan dans les buts, je dirais. Je sais pas ce que tu en penses? Mais, Ouais, je vois même pas ça comme une surprise, je m'attendais à ces 3 là donc il était blessé de toute façon, donc c'est sûr que ça allait être ouais. compliqué. Je vois Hem, plus de surprises en défense, notamment avec Konaté, par exemple. ouais, c'est vrai. C'est vrai que Konaté, il a pas été mauvais, mais, par rapport à un Badiachile, Mmh. que j'avais trouvé meilleur et puis Dayot Upamecano qui, hem, Dayot est très, très bon avec le Bayern. À chaque fois que je l'ai vu jouer, dans l'ensemble, il est top sur, 95 de ses interventions et par contre en équipe de France, on dirait qu'il a un stress, monumental, où il perd tous ses moyens. De toute façon, il ne pourra pas l'aligner en même temps que Kimpembe, puisque c'est le même profil. Ouais, Donc non mais après clairement aujourd'hui, sauf, problème de conditions physiques, mais si tu joues à 4, tu mets, dans l'axe Kimpembe, Varane et à gauche tu mets Théo Hernandez. À droite tu mmh, mets Koundé ou Pavard, c'est vraiment la préférence. Si tu joues à 3, je pense que tu joues avec Varane, Koundé à droite et Kimpembe à gauche. ouais, Et puis après, si tu as des pistons, bah là tu mets Théo Hernandez et puis Pavard. Mais, de toute façon, c'est sûr que Saliba, Konaté, Dayot Upamecano sont plutôt des remplaçants. Même malheureusement Lucas Hernandez qui est un très bon joueur aussi, hein, sera sûrement remplaçant. Ça m'étonnerait qu'on le voit titulaire, rapidement. Après au milieu de terrain, hem, je sais pas s'il y a vraiment des surprises, Verretou fait un peu office de je sais pas comment dire quoi, de vraiment, bah, «Bonjour monsieur, vous êtes ici mais, c'est vraiment parce qu'il y a des absents quoi». ouais. J'ai vu passer sur Twitter des gens qui disaient, franchement, rappelez Matuidi, hein. Il joue toujours aux États-Unis, rappelez-le, hein, on n'est pas à ça près, en mode, ça sera mieux qu'un Verretou ou des trucs comme ça. Donc il y a des gens qui étaient plus, pour prendre Matuidi, carrément. C'est, c'était peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que, c'est ce qu'on a dit, Pogba et Kanté sont très clairement, absents et manquants quoi dans cette liste, c'est vraiment les 2 mecs qu'on peut, bah, regretter finalement parce que, bah, c'était les incontournables. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus tout de même? Au milieu de terrain, les titulaires, si on a comment on va jouer? 2 ou 3 titulaires? Il va jouer avec Tchouaméni, Rabiot
quasiment à coup sûr et après il tournera sur, Fofana, Guendouzi, Camavinga et peut-être que Verretou, verra même pas la couleur du terrain. Je sais pas ce que tu en penses? Mouais, mouais. Ça tiendrait qu'à moi, Guendouzi, il a pas le niveau non plus, donc il verrait même pas la couleur Il du est, terrain. il est assez inconstant. Je sais que les supporters de l'OM, le trouvent très, très bien. Moi il me convainc pas. Il me Non. convainc pas, il est beaucoup plus dans l'influence de l'arbitre, j'ai l'impression, que réellement dans le jeu. Enfin, c'est toujours l'un des premiers à être autour de l'arbitre, quand c'est sifflé, contre eux. Non, mais il aime bien à Marseille parce qu'il se donne quand même, il court. Ça, je suis C'est un des d'accord, trucs ça et il se cache pas. il compte pas, ça, je suis d'accord. Mais techniquement et au niveau même pour se placer et tout, Ouais, c'est ouais. moyen. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est sûr qu'il compte pas ses efforts, il compte pas ses efforts, que ce soit avec l'Olympique de Marseille ou avec, l'équipe de France, quand il a pu jouer, il compte pas ses efforts. Celui qui peut faire un peu, le game changer pour reprendre les termes d'Mbappé, lors de son interview avec Thierry Henry, c'est un peu Camavinga. Camavinga au milieu de terrain, s'il exploite tout son potentiel, peut, vraiment, faire monter d'un cran cette équipe de France au milieu de terrain. J'entends par là que Tchouaméni, on sait ce qu'il vaut, on attend de lui qu'il soit au top et au top niveau, il va distribuer des très bons ballons, dans les pieds ou dans la profondeur pour les attaquants, trouver des passes très complexes, mais ça fait pas tout. Il est capable de récupérer plein de ballons, mais il peut pas tout faire tout seul. Et j'ai l'impression que voilà, le joueur qui peut changer quelque chose, c'est vraiment un Camavinga, parce qu'on a bien vu, lors du dernier rassemblement, moi j'avais trouvé Fofana un peu, je vais dire, pas limité techniquement, mais on sent il manquait de cadre, on va dire. On sent qu'il avait besoin d'être rassuré par, des garçons comme, on en a parlé, Pogba ou Kanté, qui sont beaucoup plus expérimentés parce que là, je sais pas si on a le nombre de sélections de ces joueurs-là. Nombre de sélections de Camavinga 4. On va regarder, mais on a un milieu de terrain, donc 4, Fofana 2, on est à 6 sélections. Guendouzi 6, ça fait 12 sélections. Rabiot 29, ça nous fait, 30, 40, j'ai dit 12, 41 sélections. 14 pour Tchouaméni, ça fait 55 sélections. Jordan Verretou 5, ça fait 60 sélections. Notre milieu de terrain a 60 sélections pour 6 joueurs. Si Rabiot est pas là avec ses 29 sélections, on est à quoi? Une dizaine, même pas une dizaine de sélections par joueur. C'est très, très peu expérimenté pour se pointer à une coupe du monde quand même. Ouais. C'est le milieu, hein, qui me fait peur aujourd'hui. De toute façon, et c'est ce qui me fait dire qu'on On va on peut-être pas ira gagner quoi. pas très ouais, on ira pas très, très loin à mon avis. Bah, j'ai partagé aujourd'hui là le résultat prédit par iESport, qui donne, l'Argentine vainqueur en finale. Je me rappelle plus si c'est contre le Portugal ou contre l'Allemagne en finale, mais l'Argentine battrait l'équipe de France en demi-finale 1-0. Moi, je trouve que si déjà on va en demi-finale et qu'on perd en demi-finale, ah si, c'est parce qu'on gagne la petite finale d'après eux contre le Portugal. Donc, c'est bien un Portugal-Allemagne et donc un Argentine-Allemagne en finale, je crois. Et si on fait une demi-finale et même derrière on fait troisième, on sera déjà, sur une très belle coupe du monde à mon avis, au vu comme tu le dis, notamment du milieu de terrain qui est très inexpérimenté, quoi. Bah, Hem, c'est l'objectif annoncé de la fédé, la demi-finale déjà. ce qui est cohérent, hein. Un carré final, c'est ce que tu vises sur une coupe du monde, je vais dire à la limite sur un Euro, c'est un peu pareil, mais pour une équipe comme l'équipe de France, c'est au moins ça. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette frustration de se dire: «Bah, on est là, on était à ça quoi, à rien, à 2 victoires, c'est une histoire de t'étais hors jeu, t'as tiré le maillot, tu t'es pas relevé, t'as été trop généreux, t'as pris un carton et ça se joue à rien ces matchs-là». Et il y a toujours cette petite frustration de se dire: «Mince, on n'est pas passé, quoi».
Après, on sait pas, hein, peut-être qu'il va y avoir une euphorie comme en 2018 et ça va permettre de passer un niveau au-dessus, et d'emmener tout le monde et on va peut-être avoir des révélations, parce qu'on parle quand même, Camavinga, Tchouaméni, c'est quand même les 2 milieux de terrain du Real de Madrid, cette année et les 2 ont beaucoup de temps de jeu. Tchouaméni notamment a très, très bien fait oublier, Casemiro, le milieu de terrain défensif brésilien qui est parti à Manchester United. Oui, pour Tchouaméni, Camavinga, ça reste encore Bah, timide, je trouve. n'oublions pas que Tchouaméni a été transféré cet été et il s'est imposé tout de suite alors que Camavinga qui vient de Rennes, a été transféré l'été dernier. Exact. Donc, il y a quand même un truc où il s'est imposé beaucoup, beaucoup plus vite. Côté attaquant, pas de surprise finalement. Benzema, Mbappé étaient garantis. Griezmann, ça aurait été une surprise qu'il soit pas là. Dembélé, Coman pardon, toujours présent finalement dans la liste aussi, hein. Enfin Coman avait sauté pour l'Euro je crois. Bah, il était blessé, il me semble. Ouais et Nkunku qui porte son club à bout de bras, hein, finalement. Je vais pas dire que c'est le seul, mais il fait partie de ces très bons joueurs, côté Leipzig. Là, donc on en a parlé, avant d'avoir la liste officielle. Mbappé, Benzema, titulaires pour éviter, comme tu le disais, qu'ils boudent. Et après, hein, sur les fins de match, on voit rentrer des Olivier Giroud, des Christopher Nkunku. Je pense que c'est un peu ça qui va se passer. Après, comme a pu comme on a pu en discuter, tu vois? Un garçon qui peut faire le piston sans être trop défensif, c'est un garçon comme Kingsley Coman, qu'on a déjà vu faire le job, où il est capable de quand même bien revenir défensivement, là où Ousmane Dembélé, a un peu plus de mal à revenir. Et pour Tout, mm, tout à fait. ouais, et pour compléter, la question est aussi quelle position va avoir Griezmann? Est-ce qu'on va le faire jouer sur un côté? Est-ce qu'il va être Est-ce en qu'on va le retrait? faire jouer? Ouais, mais alors, sur le terrain, il va jouer. Est-ce que Benzema et Mbappé vont jouer avec lui? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, de est-ce que voilà, on l'avait vu, au début au retour de Benzema où voilà, Mbappé et Benzema jouaient beaucoup entre eux et Griezmann devenait, l'ombre de lui-même parce qu'en fait, il touchait pas de ballon. Ouais, enfin, il est mauvais depuis qu'il est parti à Barcelone et même s'il est revenu à C'est vrai. l'Atlético, il C'est vrai qu'il a est beaucoup peu perdu, l'ombre de lui-même. il a beaucoup perdu avec cet aller-retour, du côté du FC Barcelone, j'irais presque dire comme le FC Barcelone tout court. Oui. Parce que, si vous voulez voir la mort d'un club, même s'il est premier de Liga, il c'est un club qui est en train de mourir à petit feu, je sais pas comment il va s'en sortir celui-là, hein. Parce que la Ligue des Champions, c'est un peu comme la Juventus de Turin. Au niveau des attaquants là, moi je vois pas un joueur qui va rester sur le banc toute la coupe du monde. Heu, Parce que d'habitude, même Nkunku rentre souvent, je vais pas dire à chaque fois avec l'équipe de France, mais Didier Deschamps fait quand même beaucoup tourner les attaquants. Heu, c'est classique à la limite, on sort pas trop les défenseurs pour garder une stabilité défensive, quand les milieux s'en sortent très bien et sont meilleurs que les milieux adverses, on fait en sorte de pas trop les changer non plus. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, ben, je me dis pas: «Tiens, lui il va cirer le banc», comme on peut se le dire pour, on en a parlé, Jordan Verretou ou d'autres joueurs en défense. Mis à part un problème de comportement de Dembélé, ce qui peut arriver, je vois pas non plus. Ouais, ouais, évidemment on exclut les blessures, hein. En cas de blessure, il y en a qui joueront Oui. pas. Mais c'est vrai que même un Olivier Giroud, je serais pas étonné que, heu, Olivier Giroud par exemple, démarre le premier match. Si je dis pas de bêtises, notre premier match c'est le Danemark, non? Oui, il me semble que c'est ça. Je crois que c'est le Danemark, notre premier match, je vais trouver le calendrier si je le trouve. Match. Non, c'est l'Australie.
C'est l'Australie. Ah oui, Australie, C'est exact. Australie d'abord pour nous, donc ça, c'est le mardi 22 novembre à 20h. C'est bientôt, hein. C'est vraiment, c'est dans 13 jours. C'est tout simplement dans 13 jours et ensuite on joue le Danemark en deuxième le 26 à 17h et on jouera finalement la Tunisie où on espère que la Tunisie, notre qualification sera faite. Mais c'est vrai que sur une équipe comme le Danemark, je serais pas étonné que Giroud soit titulaire parce que, le Danemark, il y a notamment Simon Kjær derrière. Il y a des joueurs qui ont un gros physique et un garçon comme Giroud est tout à fait le type de profil que tu peux mettre pour, te servir de point d'appui, pour gêner ses défenseurs. Là où, même si Benzema saura le faire, Kylian Mbappé risque de se faire bouger malgré tout. On le voit de temps en temps, toi qui suis notamment le PSG, tu dois le voir un peu plus en coupe d'Europe où Mbappé, de temps en temps, en Ligue 1, je vais dire, on le bouscule, on lui siffle une faute. En Ligue des Champions, on le bouscule et on voit un zoom sur lui qui dit: «Mais monsieur l'arbitre, pourquoi il y a pas faute, d'habitude il y a faute sur moi». Je sais pas si tu es un peu d'accord avec cette analyse, mais moi j'ai un peu cette impression-là. Oui, 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 ouais. Et c'est vrai que, sur le niveau international, on sait que là ça va pas jouer pareil, et qu'il y a des garçons, qui sont un peu habitués à la Ligue 1, je pense aussi au milieu de terrain, côté Guendouzi notamment ou Verretou. Guendouzi qui de temps en temps a ce côté-là de réclamer des fautes, là où il y en a, je vais pas dire pas toujours, mais où il y en a pas dans tous les championnats, on va dire ça comme ça, ça peut nous jouer des tours, quoi. Ça peut nous jouer des tours. Après, Mbappé, par exemple, il est quand même rodé aux matchs internationaux, C'est hein. vrai, mais C'est plus le même s'il est encore jeune, on a tendance à oublier que le mec, il a commencé à 18 ans comme international tu quand tu même, as tu as raison, mais j'ai l'impression, j'ai toujours cette impression-là qu'il a pas, il a pré il joue en niveau international comme il joue en Ligue 1 avec le côté, non, je vais avoir plus non, là, je suis pas d'accord. ouais? Parce que regarde sur les gros matchs qu'il a fait en Ligue des Champions notamment, ou même, la dernière finale du mondial qu'il a fait, il a été énorme. Et les gros matchs qu'il a fait en Ligue des Champions contre des équipes comme, Madrid, Barça, le Bayern, il a été énorme et les défenseurs ont dit que ça a été horrible pour eux de le prendre. Après, c'est Et sûr que on le Mbappé dans un bon jour, on parle quand même pour les footix, n'en déplaise à ceux qui le traitent de diva, on parle quand même de l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y a Erling Haaland, dans la nouvelle génération, j'entends, hein. Et aujourd'hui, on parle de compétition Erling Haaland et Kylian Mbappé, au même titre qu'on comparait, Messi, Cristiano Ronaldo. Alors, c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes styles de jeu, heu, ça c'est certain, heu, mais ils sont quand même ouais, capables, de faire des trucs assez incroyables, heu, Haaland, c'est un finisseur, très costaud. puissants, mais il a Mbappé, une bonne il vitesse, arrive à se créer, oui, mais Mbappé, il arrive à se créer ses ses occasions tout ses seul. ses buts, oui, ce que fait pas Haaland. Ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, sur l'analyse, mais n'empêche que les stats d'Haaland, sont assez impressionnantes. Ah oui, bah, c'est Ça, un monstre, hein. On c'est l'appelle le cyborg, c'est pas pour rien, hein. ça fait très peur. Pour revenir à Benzema et à l'attaque de l'équipe de France, est-ce que tu crois que, mmh, parce que ça va quand même être le même cas, alors après, Benzema, il est quand même costaud, il est capable d'avoir des défenseurs très rugueux sur lui. Heu, Est-ce que tu crois que, il sera titulaire tous les matchs? Dans le sens où, je pense même on l'a dit, on joue l'Australie. Peut-être que, l'Australie, ça vaut le coup de se dire, ça va être deux défenseurs très rugueux, il faut peut-être les fatiguer les 2 avec Giroud et à 65, minutes de jeu à peu près, Giroud sort, on fait rentrer un mec comme Benzema qui a plus de technique, plus de vivacité que Giroud et qui va, les faire tourner un peu plus en bourrique. Hem, c'est vrai que dans le foot, on a ce truc de si tu es titulaire, c'est mieux. Mais très souvent, quand tu es remplaçant, tu tombes sur une défense qui est fatiguée et tu peux faire des différences.
C'est souvent comme ça que d'ailleurs, sont utilisés Kingsley Coman, Nkunku, Ousmane Dembélé, des joueurs comme ça qui ont beaucoup de vitesse pour, tuer encore plus un défenseur qui était déjà, il est déjà cramé, il doit tenir 30 minutes de plus et tu lui mets un mec qui va encore plus vite, qui lui est frais. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que Benzema est titulaire à tous les matchs? Là, ça veut dire que tu exclus le fait que Deschamps pourrait les faire jouer Benzema, Mbappé et Giroud en sorte de pivot, en genre un 4-3-1-2 quoi. Tu l'exclus totalement. Ben, je Parce que c'est ouais. un mec de déviation, Giroud, et je pense qu'il pourrait les mettre derrière les 2 et avec la vitesse d'Mbappé et la technique de Benzema, Moi, je pense même dans ce que tu proposes, les 2 de pointe que tu dois mettre dans ce cas-là, dans ton triangle, c'est Benzema et Giroud et Mbappé qui est un peu derrière. Parce qu'avec sa vitesse, il peut facilement Mbappé, se mettre entre les lignes. Donc en gros, se mettre entre les milieux de terrain et les défenseurs adverses pour, ouais, je prendre pense de la qu'il serait vitesse et perdu. s'appuyer. Je pense qu'il serait perdu. Mbappé, c'est plus un mec qui démarre sur un côté, Ouais, comme c'est vrai toujours, et qui repique. et qui repique. Et donc ça permettrait justement avec ça avec Giroud justement en sentinelle un petit peu, enfin c'est pas une sentinelle au terme exact du terme de milieu de terrain, mais donc du coup juste en pointe d'un milieu à 4, clairement, qui pourrait faire les déviations sur un des côtés où on a deux attaquants qui permutent et qui bougent et qui font un peu travailler les défenseurs, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Je le vois plus comme ça aujourd'hui, donc je vois plus à se dire est-ce qu'on va faire rentrer Griezmann ou Giroud plutôt que de me dire est-ce qu'on va faire jouer Benzema ou Giroud, Ouais, peut-être, peut-être. pour moi. L'inconvénient, mais ça peut s'expliquer par exemple avec une défense à 3. heu, si tu fais, tes 3 attaquants comme tu dis, Giroud, Benzema, Mbappé par exemple, qui est sur les côtés pour leur donner les centres? Seulement Théo Hernandez et Pavard? Ou Koundé? Bah, ouais, bah oui, 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 il va Ouais? falloir des latéraux de toute façon qui montent, hein. Ouais, ouais, d'accord. OK, C'est peut-être. ce style de jeu forcera les latéraux à se découvrir de toute Ah oui, façon. ça c'est évident. C'est évident, je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont d'autres idées d'animation, pour l'équipe de France, mais c'est évident que les latéraux vont avoir un rôle à jouer important puisque de toute façon, heu, c'est un peu le foot moderne. On le voit bien aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent même plus avec des arrières, à 4 derrière, mais avec, vraiment des latéraux qui montent beaucoup. Même quand ils sont à 4 derrière, en fait, le milieu défensif qui va un peu moins se projeter pour, rester à 3 défenseurs centraux et ça me fait penser en voyant là la tête de Giroud, j'ai vu un bout d'interview, je crois que c'était sur TikTok, un bout d'interview de Van Dijk, le grand défenseur de Liverpool et des Pays-Bas, à qui on demandait: «Pour toi, c'est qui le pire joueur, le pire attaquant contre qui tu as joué?» Et il a quand même le choix, ce mec-là, heu, défenseur des Pays-Bas, de Liverpool, donc un des meilleurs championnats du monde. Il a joué contre, Cristiano Ronaldo, il a joué contre des Kun Agüero, contre des Lionel Messi, machin. Il donne Olivier Giroud comme étant le pire joueur contre qui jouer. Il explique que tu es là, tu le chambres, tu le tiens, tu l'as au marquage, machin. Ça va être un but de merde, hein, qu'il va te mettre, hein, mais il y a toujours sa jambe qui va traîner, il sera juste devant toi et c'est horrible de défendre sur ce gars-là. C'est pas un des plus rapides, mais c'est horrible et tu finis toujours par prendre un but parce qu'il était au bon endroit, au bon moment. Et j'ai trouvé ça marrant parce que tu te dis pas que c'est Olivier Giroud, le mec qui te fait peur, surtout quand tu vois la ligne d'attaque de l'équipe de France, quand tu as des Mbappé et des Benzema, de te dire: «Ah ouais, c'est Olivier Giroud qu'on avait enterré, il y a quelques années, enfin quelques mois, on va dire plutôt que des années. Je trouvais ça intéressant voilà, d'avoir heu, le défenseur central donc des Pays-Bas qui te dit, «Celui qui me fait le plus peur, de tous les joueurs que j'ai joués, c'est Olivier Giroud». Ouais, ouais, mais c'est un joueur pas sexy,
Mais comme on en a eu d'autres avec, je sais pas, notamment Trezeguet, moi que je détestais son jeu, mais voilà, le mec était efficace, il était toujours là, quoi. Un gar un garçon comme Trezeguet, c'est un poste qui se fait plus vraiment aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un renard des Mmh. surfaces. C'est le mec qui, vraiment, il reste dans la surface, quasiment à tout prix. Il a pas de vitesse, il a rien, mais il a le sens du jeu, il sent le jeu de manière où il est toujours là au bon moment pour, pousser le ballon. Ça me fait penser à un garçon qui est passé par Bordeaux, Kavenaghi, qui était très comme ça. Mmh. Tu le voyais pas dans le jeu, mais sur un cafouillage sur un corner, bah, c'était lui qui poussait le ballon. Giroud a quand même une palette beaucoup plus large, puisque il est quand même capable de décrocher, de combiner, enfin, quand Alors techniquement, il est pas fou, mais il est grand, il est imposant, donc de par sa taille, il sait oui, mais protéger son en ballon, en il sait, de la tête être là, ah oui, ça c'est mais certain. sinon, techniquement, enfin, Ouais, mais en il te équipe de loupe 2 France tes passes, il n'arrive pas à faire des ouvertures, mais qu'un gamin de 5 ans ferait, ouais, mais enfin, c'est pour ça que je dis qu'il est pas sexy, en c'est équipe de France, moi je garde l'image où quand tu le vois combiner, heu, je pense notamment à l'Euro 2016 et un peu avant, alors ça remonte, hein, évidemment, depuis il y a Mbappé qui est là, il y a d'autres joueurs, mais quand tu le vois combiner en une touche de balle avec Griezmann, tu te dis: «Putain, il est pas rapide, il est pas machin, il est pas ci», mais on s'appuie sur lui, il est quand même capable de te faire la talonnade ou de laisser passer le ballon, de sentir aussi le jeu, tu vois? ah Il oui, y a il ce sent le jeu. côté-là où il est quand même très capable de, heu, d'accélérer le jeu parce qu'il joue en une touche. Heu, mais bon, on a quand même, dans cette sélection, donc plutôt 3 joueurs qui se bousculent dans l'axe, Benzema, Griezmann, Giroud. Mbappé qui est un peu hybride, tout comme, Nkunku, même si Nkunku, je pense qu'il sera, Christopher, il va être utilisé plutôt sur un côté. Je pense pas qu'il joue beaucoup dans l'axe, même si, c'est quand même, une position qui un peu comme Mbappé, il part du côté pour rentrer, quoi. C'est vraiment le genre de position. Après, on a Ousmane Dembélé et Kingsley Coman qui sont, eux, vraiment plus des ailiers, des joueurs qu'on va avoir sur les côtés qui seront là pour, donner les bons ballons, déborder centré ou déborder, repiquer, donner une bonne balle, pour les autres attaquants ou frapper directement si jamais. Sachant que Dembélé peut jouer à droite ou à gauche, Oui, et ça, c'est plutôt appréciable. Kingsley Coman aussi, mais plutôt avec une facilité à droite Oui. et Mbappé, bon, il peut jouer partout Mbappé, mais il a plutôt une attirance sur le côté gauche. Mmh. Mais bon, pour des raisons classiques que Griezmann, il préfère jouer à droite parce que, quand ils rentrent sur leur bon pied, donc un droitier qui joue à gauche, quand il rentre dans l'axe, il frappe du pied droit, donc de son bon pied et pareil pour un gaucher à droite, comme le cas de Griezmann. Mais comme Dembélé, joue des 2 pieds, ça va. Oui, le problème c'est qu'il marque pas. Oh, il a fait un bon gros début de saison avec, le Ouais, ouais, Barça, hein. ouais. Avec, Écoute, on comme, Kingsley Coman, l'a fait l'année dernière avec le Bayern, on verra pendant la coupe du monde parce que, il faut quand même, marquer des buts, hein, c'est bien de repiquer, mais moi je trouve que c'est des garçons, ils font beaucoup de différence par leur vitesse et puis, au moment où ils doivent dribbler, faire une différence, par la technique, je vais dire une fois sur 2, ils ont un peu de mal à passer et même quand ils passent, le jeu a pas été senti comme ça par l'attaquant qui est là. Peu importe qui c'est, c'est-à-dire que, le garçon va déborder, va mettre une balle en retrait alors que l'autre l'attendait premier poteau. Le coup d'après, il va la mettre premier poteau, le gars était en retrait et on a l'impression des fois que c'est un peu dysfonctionnel et je trouve que Kingsley Coman, tout comme Ousmane Dembélé, n'ont jamais beaucoup ou en tout cas n'ont pas suffisamment apporté en équipe de France par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, notamment en club. Je sais pas si ouais, tu partages le point de vue ou? oui, après cette année, comme je répète, Dembélé, c'est quoi? C'est avec le Barça, ça doit être une quinzaine de matchs, cette année, et ça doit être, si je me trompe pas, 5 ou 6 buts, ce qui est pas dégueu. Ouais, Bon, on n'est pas sur les standards de Neymar ou d'Mbappé, en Ligue 1, mais bon, ça reste un joueur de côté. Tu peux pas le ça comparer reste un avec joueur de tu côté. peux pas le comparer avec un mec qui joue dans l'axe, comme,
un Lewandowski, un Mbappé Ah qui voilà, c'est mais sûr. quand tu dis que le mec met 5 ou 6 buts alors qu'il évolue justement avec Lewandowski dans l'axe, qui est un mec qui attire tous les ballons et qui marque, Bah, voilà, hein, un peu on un renard de connaît. surface. Ouais, Un oui, petit peu. oui, oui, Si ouais. tu vois, s'il y en a un qu'on doit décrire renard des surfaces aujourd'hui dans le foot moderne, je crois que c'est peut-être lui que je mets, parmi les plus grandes équipes, il a quand même un après il a de la technique, il est capable de faire plein de différences tout seul, hein. Je le vois plus comme, bon là à l'ancienne, mais un Hernan Crespo, tu vois, Ouais, Lewandowski. d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on aura l'occasion d'en discuter de Lewandowski de toute façon, on verra si la Pologne va loin. Écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'équipe. Je sais pas si tu vois quelque chose à rajouter? Non, pour moi, pas de grosse surprise, hein, c'est Si ce n'est assez simple, si assez ce n'est qu'il carré. faut que la fédé, fasse une mise à jour du maillot d'Ibrahima Konaté ou alors de tous les autres. Mais il y a pas d'étoile sur le maillot d'Ibrahima Konaté, il a pas la même exposition à la lumière, les gars, vous auriez pu travailler ça la fédé là, le community manager, tu pas géré là. Heu, bon écoute, dans l'ensemble, pour résumer, on est content et pas très surpris et on a peur du milieu de terrain. C'est et un petit peu de la défense aussi parce que ça reste incertain, hein, c'est des Ouais, retours de blessures. mais oui et puis, même notre niveau en défense est pas très bon ces derniers temps. Bah, Heu, non, comme je te disais, moi, depuis sa blessure, depuis qu'il est revenu, Kimpembe, il a fait quoi? Il a fait un match avec Paris, qui a été catastrophique, hein, il faut le dire. Et Kimpembe, c'est un mec qui a besoin de jouer oui. pour être à l'aise et Alors pour faire des choses bien. je sais pas si, je vais essayer de trouver ça rapidement. Je sais pas si on a des matchs de préparation, qui sont prévus. Parce qu'il y a des équipes, pour pas trop spoiler, la suite, de notre programme parce on va quand même préparer, plusieurs podcasts, plein de podcasts tout au long de la coupe du monde. Je sais qu'il y a des équipes comme, l'Arabie Saoudite, ils ont arrêté le championnat il y a maintenant un mois, je crois. La sélection, elle est là, elle est ensemble et ils vont enchaîner les matchs amicaux. Alors, évidemment, pendant des périodes de championnat, pas grand-chose. Je sais qu'ils vont jouer la Croatie en dernier match amical, mais là, nous, notre prochain match, c'est France-Australie. On n'a pas d'amical, on n'a pas de match de préparation qui sont prévus. Bah non, regarde, le championnat se termine dimanche soir en France, donc on sera le 13. Ouais, Euh, après le et le premier match de Coupe d'Europe est le 20, hein. De Coupe d'Europe, de Coupe du Monde, c'est le 20, donc une semaine après. après, tu Je les vois vois, mal préparer un match dans la semaine alors que... Arabie Saoudite-Croatie, c'est le 16 novembre. Après, la Croatie, eux, ne jouent que le 23, nous, on joue le 22. Mhm. Non, mais Et le temps c'est que... compliqué, c'est Je pense que compliqué. le rassemblement équipe de France va être le 14, un truc comme ça. Ils vont Ouais. partir au Qatar, donc tu comptes déjà, ils vont leur laisser au moins 2 jours les organismes, Ouais et puis il faut voilà, tout. s'adapter. Faut s'adapter, Voilà, c'est que ce ça. soit la chaleur, on reviendra là-dessus, j'essaierai de penser à le présenter, mais j'ai trouvé une petite infographie assez intéressante sur, les camps de base des 32 équipes, que ce soit leur hôtel et les lieux d'entraînement. Je sais pas si tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais en gros, J'ai pas fait il attention. y a, je crois, sans dire de bêtises, il y a, quelque chose comme, 12 ou 15 équipes qui sont dans le même rayon de 10 kilomètres. Voilà, je vous le mets à l'écran. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Vous voyez, dans ce rayon de 10 kilomètres là, il y a plein, plein d'équipes. Je vous laisse compter chez vous, parce que j'ai la flemme de le faire. Mais en gros, il y a 32 équipes et il y en a 2, 4, 6, 8 qui sont pas dans ce rayon de 10 kilomètres. Toutes les autres sont dedans. Donc, on a, 24 équipes qui sont dans ce rayon de 10 kilomètres, avec les camps d'entraînement pas très loin. On peut voir que, d'ailleurs, la Belgique et l'Allemagne n'ont pas eu le mémo de où se déroulait la coupe du monde apparemment, parce qu'ils ils sont pas là. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Hem, voilà, je pense que c'était tout. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sur, Bah, tu parlais d'adaptation et de
pour là-bas, mais bon, il va pas faire très chaud non plus, hein. C'est du 23-24 hein, en hiver là-bas au Qatar, donc pour moi, les organismes, c'est comme quand ils reprennent. Ça va être même plus simple que quand ils reprennent au mois d'août en France, hein, par exemple. Bah, alors j'ai pas suivi la météo exacte, mais je pense que des garçons qui évoluent, aujourd'hui en Espagne, ils vont juste avoir un peu plus chaud, mais rien d'exceptionnel. Après des garçons comme Hugo Lloris qui joue à Tottenham, à Londres, lui, il va se dire: «Putain, il fait bon, c'est les vacances». Ça sera l'erreur à pas faire, c'est de croire que le Qatar, c'est les vacances. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'ils sont conscients de ça. Je pense qu'ils sont, on peut le voir, hein, notamment, je pense à Karim Benzema depuis le Ballon d'Or ne joue plus en fait avec le Real. C'est le deal qui a été passé, de ne même pas jouer avec le Real. Là, il joue pas, il a pas joué le dernier match, le Real a perdu son premier match de la saison, il me semble. Il a pas joué le match d'avant en championnat et là, il joue pas ce week-end. Voilà, il y a des choix qui sont faits, aussi pour que les joueurs, Benzema a fait déjà un bon début de saison, un très bon début de saison avec, le Real. Il a quand même porté le Real, sur pas mal de matchs. Le deal c'était, voilà, début novembre, moi j'arrête de jouer parce que je me prépare et je me concentre pour l'équipe de France. Ça peut compter pour la fraîcheur du garçon quand même, hein. Quelques matchs de moins, c'est important. Ouais, bon, ils l'ont pas vendu comme ça. Ils ont fait que c'était une fatigue musculaire, machin et tout. Ouais, alors, Ils l'ont pas vraiment vendu. Je me repose. C'est comme Messi le dernier match qui a pas joué. Oh non, non, il avait un petit pépin. On sait tous ouais, très ouais, bien que c'est de la faut se laisser préparation à la reposer coupe les. du monde, on n'a pas envie de se blesser, Exactement. on n'a pas envie de faire comme Sadio Mané alors Sadio Mané, avec le Sénégal, partout est donné comme absent. Le communiqué du Bayern a dit aujourd'hui: «Il a une lésion, sur le péroné, il ne» on communique avec la fédé, ils ont pas dit: «Il ne peut pas jouer à la coupe du monde», quoi. C'est pas ce qu'ils ont annoncé, en tout cas. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter là, comme ça? Non, non, non. Aujourd'hui, là, bon, il y a pas de, comme je disais, pas de grosses surprises. Donc, Non, non, c'est ah, certain que ça allait pas changer grand chose. Heu, attends, juste ça 30 confirme secondes. qu'on parlait aussi de l'absence de Klose, qui n'est pas là, du coup. Ouais, c'est vrai. Voilà. J'allais dire petite pensée comment pour lui et sa famille qui devait être devant le JT en se dis enfin, il a dû être appelé quand même par le sélectionneur, j'espère. Mais, et ils ont dû espérer jusqu'au dernier moment que ça puisse changer, quoi. Écoute, je pense que ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est on va s'arrêter là. Je vais envoyer, tous les viewers sur, heu, j'ai vu que Winamax parlait du sujet, Winamax Sport parlait du sujet, donc on va lancer le raid sur leur chaîne de manière à ce que, tout le monde puisse aller, continuer la petite soirée là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir suivis et puis, à la prochaine. On se retrouve, je pense, le dimanche, 20 après le premier match où on aura l'occasion de discuter de ce premier match et puis d'un petit peu toutes les équipes, faire une overview de tous les groupes, heu, qui est favori et puis qui peut flop dans cette coupe du monde. Alors, je vous envoie chez Winamax et c'est parti!